Good afternoon and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. We are Kejang Henry at Timbi and Monique Naousi Futsu. Good day, Monique. Bonjour, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité à ce rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. C'est le 13h, le journal bilingue. Donc voici les principaux titres à la une. Claire, plus belle, une appréhension qui fait les bonnes affaires de l'industrie des produits éclaircissants au Cameroun, que ce soit la crème injectable ou buvable. Les astuces et stratégies du blanchiment de la peau se préoccupent peu des effets secondaires sur la santé à court, à moyen et à long terme. Un reportage réalisé par des confrères vient de jeter un pavé dans la mare et le ministre de la Santé appelle à faire attention. The government has banned the commercialization of energy drinks and, of course, other products that lead to bleaching products across the country. Controversy on this major development after a controversial report that came out from an overseas television channel. Le basketteur américain Paris Lee vient d'être naturalisé camerounais, un choix reluisant pour le pays de Mbamouté qui a récemment vu Joel Embiid partir pour défendre les couleurs d'une autre nation. Le profil de ce néo-lion indomptable dans ce journal. And we will revisit the famous Ndachi dance of the Bamoun Kingdom, revisiting the dynasty as the dance was introduced by the 17th king of the Bamoun dynasty in Chire in this edition of our news. Those were our headlines. Thanks and welcome to join us on the Friday's edition of the 1 p.m. Bilingual News. Monique, you are starting the first part of our news in French. Henri Kejang Atembe, la polémique enfle autour des produits éclaircissants commercialisés sous diverses formes au Cameroun. Après un reportage télévisé par une chaîne étrangère, l'opinion est désormais engagée dans les débats sur le caractère nocif de ces produits. Le ministre de la Santé publique s'en est mêlé, arguant que la manipulation de ces produits est encadrée par la loi. Des précisions dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudjé, Kevin Mogo et Samuel Ebakissé. C'est devenu un élément très prisé en mode au Cameroun. Des produits éclaircissants ou décapants. Leur commercialisation est faite sur toutes les formes. Lait de toilette, ampoules buvables, injectables et même du thé. Seulement, ils sont pour la plupart mis sur le marché sans les préalables requis par la réglementation. Passés par les tests du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM par exemple. Lorsque vous avez une unité de production, il faudrait que lorsque le produit il est disponible, avant sa mise sur le marché, qu'il passe par un processus de validation. Le LANACOM n'autorise pas les produits éclaircissants au Cameroun. Et lorsqu'on contrôle la qualité d'un produit, on émet un certificat d'analyse conformément aux normes requises, qui sont des exigences du marché pour la protection de la santé publique des populations. Après l'ANACOM, le circuit idéal prévoit une validation à l'Agence des normes et de la qualité avant commercialisation. Avant même la norme, c'est-à-dire qu'il y avait des dispositions prises par le ministère de la Santé qui demandaient que tout produit importé, fabriqué à partir du Cameroun, fasse l'objet d'un bulletin d'analyse au Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, qui est un établissement public administratif camerounais. Sur le marché, les commerçants se contentent des documents présentés par les fournisseurs. Au Cameroun, c'est certifié par la norme. Quand quelqu'un vient nous présenter son produit, il vient avec ses papiers, il est autorisé de mettre ses produits en valeur sur le marché. Oui, et avec ça, on essaie de faire avec. Les experts partagent tous ou presque l'idée de la nocivité de ces produits.
un bon marché au Cameroun. Le gouvernement recense les mesures prises pour faire face aux effets néfastes de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie camerounaise. 5 membres du gouvernement, à savoir celui du commerce, de la communication, de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation représenté, ainsi que le ministre de l'eau et de l'énergie étaient face aux médias. Ils ont également parlé des subventions allouées à certains secteurs d'activité. Delphine Fonkoutene, Serge Alain Zibou, Constant Kamga. Le pétrole est l'un des secteurs les plus subventionnés par l'État. 110 milliards de francs CFA en juillet dernier, contre 84 ou 70 milliards respectivement en juin et mai 2022. Ce qui permet à date de maintenir inchangés les prix du carburant et de gaz domestique. L'État devait débourser chaque jour au cours du mois de juillet 3 milliards 480 millions de francs CFA au titre de la subvention des prix à la pompe. Nous disons bien chaque jour. Les études en cours pour la réhabilitation de la Sonara incendie en mai 2019 permettront à terme d'en tirer pleinement profit. Nous pensons construire désormais une raffinerie rentable qui va jusqu'à l'hydrocraquage, qui va permettre de raffiner notre propre produit. Loin du secteur pétrolier, des actions et projets mis en œuvre permettent également de garantir une sécurité alimentaire au Cameroun. Priorité à l'assistance alimentaire. Environ 35 millions de dollars pendant 3 années pour apporter une assistance alimentaire d'urgence à ces populations. Le deuxième axe, c'est de reconstituer les moyens d'existence ou les moyens de production des agriculteurs des zones sensibles. Nous avons prévu pour cela 42 millions de dollars pendant 3 ans. Les céréales, intrants, restent disponibles sur nos marchés, bien qu'à des prix revus à la hausse. Le fruit d'autres mesures. Ces mesures pourraient être classées en 3 catégories. Il s'agit soit de l'octroi d'importantes subventions à certains secteurs d'activité ou produits, soit de mesures fiscalo-douanières, d'allègement, voire d'exonération des impôts et taxes à l'importation, soit enfin de mesures administratives ayant un impact sur la détermination des prix. Avec ces actions de résilience face à la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement entend mettre les bouchées doubles afin d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, en prenant par exemple de nouvelles mesures permettant notamment à la ménagère de sourire, une fois dans les rayons consacrés aux denrées de première nécessité. Hier, Cacao Café, le financement fait toujours problème. Au Cameroun, c'est le nœud qui freine l'éclosion de ce secteur d'activité. Pour inverser la tendance, les acteurs et partenaires se sont réunis à Yaoundé pour tenir la première session de leur comité de pilotage. Corinne Tongo et Bertrand Tassé. Difficile pour les producteurs de cacao de répondre à la demande annuelle de 400 000 tonnes de filières de cacao par an à partir de 2025 et 640 000 tonnes d'ici 2030, comme reconnaît le gouvernement camerounais. Le milliardaire a procédé à une refonte de son portefeuille projets et programmes, aboutissant à la clôture de tous les projets jusque-là actifs dans les filières cacao et café, pour la mise en place de 2 projets uniquement qui couvrent les chaînes de valeur de chaque filière. La première session du comité de pilotage, regroupant l'ensemble des acteurs de la chaîne de production, vise cette année à évaluer le potentiel réel des domaines préfondamentaux et budgétaires. Vous savez que des unités de transformation s'installent dans le pays. Vous savez également que le cacao est l'une des sources d'approvisionnement des pays en devises. Nous devons, n'est-ce pas, réussir à faire face à ces 2 impératifs. Maintenant, il faut reconnaître que la production est encore faible et devrait être développée pour que le cacao puisse jouer véritablement son rôle dans le développement de notre pays. Une démarche saluée par les producteurs des filières cacao. Le premier, c'est de consacrer le démarrage, n'est-ce pas, du projet Pas de Cacao, qui vient d'être mis en place et qui devrait jouer un rôle important dans le développement de la cacao culture de notre pays.
Si le projet est bien mis en œuvre et exécuté, le secteur du cacao sera pleinement relancé et compétitif. Henri Kedjan, you have the second part of the news. You're welcome back. Now, the government of Cameroon has taken a series of measures banning energy drink sales in the country. Public Health Minister Manoda Malachi took the decision amid growing concern about the presence of high bleaching agents and its devastating consequences to human health after a report by a French television channel exposing the content of the bleaching agents marketed by some enterprises in Cameroon. A wave of suspension actually oozed out from the Ministry of Public Health, banning the energy drinks marketed by Nuriska of Nuranfotso, and others include Mira Cosmetic, Sisi Sequit, and Karimu. We will be bringing more development as they unfold on such decisions. And the people of Edea in the Sadaka Maritime Division of the country have been lamenting on the deplorable state of their roads. The large potholes have developed on different road axes, a situation which is being made worse with the coming of the rainy season. Commuters are equally complaining that politicians actually came and duped them with the pious hope of developing their routes, but then they wanted to get their votes, as you are telling us, Regina Leketandek. Edea, Sanaga Maritime Division of the Littoral Region, a town reeling in degraded roads and potholes. While the main highway looks like all is well, sub-roads within the town, fondly called City of Light, is in deplorable state. During the elections, we were promised roads, but today Edea is a complete mess. Look at how bad the roads are. In the dry season, we're almost suffocated with dust. And in the rainy season, this is how deplorable the road is. Bike riders plying the road complain the situation is causing a toll on the activity, as they have to repair their two-wheeled engine every now and then. Each time I transport one or two clients, I have to go to the garage to fix my motorbike. We can't cope. From the Quartier Banda to Biseke, Zanga, or administrative headquarters, the situation is the same as commuters find ways to navigate numerous potholes. When we met the mayor of Edea 1, he regretted the situation and said the population will have to wait. It is difficult to maintain roads in the rainy season. Our people need to be a little more patient, and they should also know we can only do what our budget permits. For now, the only choice the commuters are left with is to make do with the situation while hoping for better days. For now, the only choice the commuters are left with is to make do with the situation while hoping for better days. Well, thanks, Faircombe. He is the face behind the Christian name Indomitable Lions of Cameroon. Felix Tonembok, one-time Minister of Sport, and of course, the first minister to host the African Cup of Nations in Cameroon. That was in 1972. He died in the month of July in Yaoundé. In fact, the mortal remains were pulled out from the morgue yesterday, as you report, Umur Koulsoumi. Born on May 14, 1934, the Cameroonian politician who served in multiple ministerial roles like Minister of Youth and Sports, Agriculture, Post and Telecommunication, among others. A great leader whose name remains in the history of Cameroon, known as the main creator of the nickname Indomitable Lions, after the first African Cup of Nations organized in Cameroon in 1972. People hated the national team, hated football, and was even insulting us. But thanks to the ideas he had, calling the national team the Indomitable Lions, he gave a great name. And it is thanks to that name that today Cameroon finds its name in football. At the removal of his corpse in the Yaoundé General Hospital mortuary this August 11, a number of government ministers came to pay their last homage.
Cameroon football legends for his hand-leading character while at the Ministry of Youth and Sports. My greatest souvenir is that he took part in the signing of my first contract going to France, and he was the one who emphasized for the management of Valence FC to take it serious and respect it. I still say thanks, though he is no more. I will keep saying thanks to his family. After funeral prayers at Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé and the wakekeeping at his residence this Thursday, the body of Felix Tonyembok will be transported to his native Sodibanga village, Nyong and Kele division of the Central region, where he will be laid to rest on Saturday, August 13. Thanks very much, Umu Kurosumi. May the soul of Tonyembok Felix rest in peace, Monique. We are moving over to the University of Douala, where some researchers and students are meeting with their lecturers to review the language map of the country. Of course, Henri Kéjan Atembe, on parle de la cartographie linguistique. C'est une centaine d'étudiants et d'enseignants venus de 9 universités du Cameroun qui ont convergé à l'université de Douala. En ce moment même, ils épiloguent sur les caractéristiques des langues camerounaises. David Sanjo. Il faut établir le profil socio-linguistique du Cameroun. Une cartographie des langues parlées dans notre pays est en projection. Pour cela, les enseignants, étudiants et autres chercheurs venus de 7 universités d'État du Cameroun et 2 universités privées se retrouvent pour porter la science. L'histoire du Cameroun, par exemple, écrite par tel auteur, et il y a une autre histoire du Cameroun écrite par tel autre auteur, et quand on compare les deux, on constate que c'est des choses différentes. Et ça se répétera dans plusieurs autres domaines, pas seulement en histoire, mais dans le profil sociolinguistique d'un pays, par exemple. Pour cette 3e session, qui se tient sur 3 jours, les thématiques de recherche sont abordées. Les apprenants se moulent aux techniques de la recherche, de la collecte des données, pour la production d'un article scientifique sur la cartographie des langues parlées au Cameroun. Celles existantes ont pris de l'âge. Nous voulons refaire le profil sociolinguistique du Cameroun qui a changé. Entre 1980 et aujourd'hui, la population s'est multipliée par 3 ou 4 et les mélanges entre les tribus et autres, et évidemment aussi tous les remous sociaux et linguistiques que nous connaissons depuis 4 années ou 5 années, ont poussé des chercheurs camerounais que nous sommes assez dit, il faut qu'on s'asseye à nouveau pour revoir en réalité qui parle quelle langue. Enseignants et étudiants se retrouvent à l'effet de la conduite d'un projet de recherche et c'est tout bénef pour les apprenants. La recherche, il y a le fond et il y a la forme. Donc au plan formel, je vais apprendre comment peut-être structurer mon travail, comment former de bonnes références, comment review les autres travaux qui ont été produits par le passé. 175 participants à cette école d'été à l'université de Douala se déploient sur les thèmes de référence liés à la recherche collaborative sur l'Afrique. Rendons-nous à l'église presbytérienne du Cameroun, précisément au consistoire Kabot Adonai, pour avoir les détails du consistoire qui vient de se tenir avec Titi Freeman. Diplômes, cadeaux et trophées remis à ces jeunes de l'église presbytérienne du Cameroun. Ils sont ainsi récompensés au terme des épreuves qui ont meublé la 3e édition de la conférence générale du consistoire Kadob Adonai. Tenue du 3 au 7 août à la paroisse Kondi de PK8, l'événement a mobilisé près de 400 jeunes. 5 jours de célébration des différentes jeunesses d'action protestantes et évangéliques venues des 6 paroisses sur les 8 que compte ce consistoire du synode de Babimbi. L'effervescence et l'engagement que les jeunes ont démontré pendant cette conférence générale nous rassure. Et ça, c'est parce que c'est Dieu qui est fort. Au classement général, la JAP Jérusalem s'empare de la première place, suivie de la JAP Likak. La JAP de la paroisse haute de Kondi obtient la 3e position. Et dès qu'il a été envoyé dans ma paroisse, nous nous sommes mis au travail au Four au Moulin pour l'organisation et la réussite y est.
je suis très satisfait. Des moments de communion fraternelle riches en innovation et en ambiance. Parce que la JAPE Cabo d'Adonai s'est une fois de plus démarquée dans la qualité de la mobilisation et de l'organisation de l'événement. Nous sommes ravis de ce que nous avons fait. Et je dis merci grandement à tous ces jeunes qui ont pris de leur temps, de leur énergie pour animer cet événement. Le rendez-vous étant pris pour la 4e édition de cette traditionnelle conférence générale du consistoire Kadob Adonai. Ari Kedan, you have the second part of the news. We talk direct recruitment into the public service, where some 3,838 new personnel will find their way into the public service. It is a drastic drop in the number of intake or openings compared to last year. For this, information was disclosed by the Minister of Public Service and Administrative Reforms while shedding light on competitive entrance examinations. Beatrice Ngamo reports from Yaoundé. Only 3,838 new persons will enter the state public service this 2022. The observation is twofold. A drop in the number of openings and exams into certain courses are out. Recruitment projections for the current year have only targeted certain administrative, financial, and technical service corps in view of the priorities outlined in the National Development Strategy. Areas concerned are training, competitive examinations, 480 core. For future civil servants, including routine and common law sections of the National School of Administration and Magistracy, ENAM, of INGS, then of SENAGES. Remaining opening includes recruitment into education colleges and special recruitment of higher education lecturers by MINESUP and contract grade 1 teachers by MINEDUP as usual. 2 selection tests for the recruitment of 100 grade 1 technical and vocational education instructors and 100 midwives. The Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee, adds that all what we do is organized. Each administration expresses its needs. Then we take all of them. We send to the Prime Minister, head of government. And before the Prime Minister decides, he consults the Minister of Finance, asking him, Mr. Minister, do we think we can recruit 10,000 this year? Are you sure we will have the money to pay all of them? Because it's not good to just recruit and 3 months after you are not able to pay them. Government blames it on budgetary constraints and the global economic situation. Clarification given by the minister this Thursday in Yaoundé. Thanks very much, Beatrice Ngamo. We talk language. Cameroon's language map is under review. Some researchers and research students from 9 universities in Cameroon are presently working on research methodology and languages in Cameroon. They are meeting in the University of Douala under the mentorship of Professor Porchi. Details in the foreign report. It is time to establish a socio-linguistic profile of Cameroon. The language map of the country is being reviewed by varsity dons and researchers from 7 state universities and 2 private institutions. They are meeting in the University of Douala for their 3rd working session. Collaborative research on Africa has got to do with research within Africa, either by Africans or by other people who are specialized on African studies or Africanistics. Collaborative research, because you can't confine yourself to get to carry out research alone. So we'll talk about multidisciplinarity, we'll talk about transdisciplinarity. For 3 days, research thematics are to be discussed. The learners are being groomed on research methodology, data collection and analysis for a scientific review. Students and their lecturers
are working on this collaborative approach, which is beneficial to them. And most especially, I expect to connect more with our high profilers, our high professors and lecturers that we have in Cameroon, so that together we can build a better future, so that together we can be able to profile Cameroon more for further research. And I think it will be of great importance to me because I think this program should be repetitive because it is what researchers need. It will help us it will help me, in fact, to improve many aspects in my research process. 175 participants of this summer school in the University of Douala are part of this research system in Africa. Well, thanks very much. And we now talk sports, Monique. Yes, Henrique Jean, le basketteur américain Paris Lee vient d'être naturalisé camerounais. Un choix reluisant pour le 237 qui a vu il y a quelques jours Joel Embiid signer pour désormais prester aux côtés de la France. Le profil de ce nouveau lion indomptable signé Titi Freeman d'Aliva. De nationalité américaine, le basketteur Paris Lee fait le choix, un choix d'amour pour le joueur qui intervient alors que le Camerounais Joel Embiid, pivot de Philadelphie en NBA, a le 4 juillet dernier dit non au vert rouge et jaune au profit des bleus blancs et rouges. 1m83 pour 84 kg, l'actuel joueur du géant grec Panathinaikos évolue au poste de meneur. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information sportive que nous mettons la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition bilingue de l'information sur Canal 2 International. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Henrique Jean, good day. Yeah, good day, Monique. Thanks very much for being with us on this edition of the 1 p.m. Baliga News. Well, we say happy weekend to all of you.